Très heureux de vous retrouver et puis en route pour cette nouvelle rentrée. Bientôt la reprise pour plusieurs, la reprise des activités. Puis il y a les éternels vacanciers, nos chers retraités, qui eux peuvent continuer de profiter. Voilà, que le Seigneur les bénisse. On va réfléchir ce matin. Je pense que c'est bon toujours de reposer des bases. J'aime toujours revenir aux bases, au béaba. Et en lisant un passage dans Néhémie, j'ai eu à cœur de revoir ensemble certaines bases. Et j'ai intitulé les principes du culte agréable à Dieu. Les principes du culte agréable à Dieu. Avant de lire dans Néhémie, on va relire ce verset de Romains, chapitre 12, au verset 1er. J'aime revenir sans cesse aux bases et j'aime à me souvenir quand on regarde les champions. En ce moment, on n'entend parler que des JO, là, dans un an. Et puis, voilà, il y a différentes manifestations sportives. Il y avait pour ceux que ça intéresse, il y avait les championnats du monde d'athlétisme cette semaine où on a ramené aucune médaille française. Enfin, aux dernières infos, j'ai pas eu toutes les. Mais et j'aime regarder ces champions et ils rappellent sans cesse qu'ils maîtrisent parfaitement les bases. En fait, c'est ce qui fait la différence entre des champions et puis des amateurs, c'est que les champions ils maîtrisent parfaitement, mais à la perfection, les bases, les béabas des mouvements, de leur sport, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils ont une maîtrise parfaite, et c'est ce qui fait que ils vont plus loin, plus haut, plus fort que les amateurs. Une maîtrise parfaite des bases, et puis évidemment tout l'entraînement. Et je crois que nous, en tant que disciples du Seigneur, si on veut progresser, et j'espère qu'on veut tous progresser. La Bible nous le dit, que vos progrès soient évidents de tous. Je ne sais pas si c'est si évident que ça, nos progrès, est-ce qu'ils sont évidents pour tous, je ne sais pas. Chacun jugera, mais si on veut progresser, ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir des bases solides sur lesquelles il faut toujours revenir, sur lesquelles on pourra toujours s'appuyer. C'est comme une construction. Plus la construction est haute, plus il faut que les fondations soient solides, larges, profondes. D'accord ? On ne met pas les mêmes fondations sur une maison que sur un building, par exemple. Et donc, nous, plus on veut construire, plus on veut bâtir et grandir et progresser, eh bien plus on doit sans cesse revenir au béaba. Alors, on va regarder ensemble les principes de ce culte agréable à Dieu. Dans Romains 12, au verset 1er, voilà ce que Paul dit aux Romains. « Je vous invite donc, frères... » Alors, dans quelle version ? Je vous exhorte, voilà, je prends la même version. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Non pas un culte extraordinaire, mais un culte raisonnable. Et dans la version Summer, il est dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. » Alors du coup, quand j'ai vu les deux versions, je me suis dit, tiens, je suis jamais allé voir, on en découvre toujours, vous savez, avec le Seigneur. Il y a, dans une traduction, ils disent un culte raisonnable, dans l'autre, ils disent un culte spirituel. Je me dis, mais je suis jamais allé voir ce mot, c'est quoi réellement ce mot dans la version originale en grec. Et donc je suis allé voir, et j'aime découvrir ce genre de petits trésors, ce genre de découverte où on ouvre les yeux sur quelque chose. Ah, mais oui, mais c'est bien sûr. Eureka. Le mot traduit par
un culte spirituel ou un culte raisonnable, eh bien c'est le grec logikos. Logikos, je ne sais pas comment on dit en grec, mais ça a donné en français le mot logique. Donc je relis. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte logique. On me dit, c'est bizarre comme mot. Mais ça veut dire quoi le mot logique? C'est là que c'est intéressant. Dans le mot logique, il y a le mot logos, la parole. Et le mot logique, logikos, ça veut dire quoi? Appartenant au discours ou à la parole, appartenant à la raison ou à la logique, ou alors spirituel, appartenant à l'esprit. Pourquoi? Parce que ça appartient à la parole. Donc, le culte qui va être agréable à Dieu, c'est le culte qui est indiqué par la parole. Le culte qui va être agréable à Dieu, c'est celui qui est inspiré par la parole et donc, par conséquent, inspiré par le Saint-Esprit, logikos, dans lequel, appartenant au discours ou à la parole. Et nous, on sait que le logos dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Donc, un culte logique, un culte inspiré par la parole, le logos. On pourrait dire aussi, vous savez qui c'est le logos? Le Verbe incarné, c'est Jésus, la parole faite chair. Et donc, on pourrait dire aussi, c'est un culte inspiré par Jésus. Ça, ce sera un culte agréable à Dieu, inspiré par Jésus qui est la parole, et donc inspiré par le Saint-Esprit. Alors, on va aller voir donc dans Néhémie. Moi, je suis parti de Néhémie, et ensuite je suis venu à ce verset, mais là, on va lire dans Néhémie chapitre 12. Vous savez que tout ce passage de Néhémie, c'est quoi? C'est toute cette période de l'histoire d'Israël où il y a eu la reconstruction de Jérusalem, à commencer par la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et donc, à un moment donné, on est ici dans Néhémie chapitre 12, on est arrivé à la dédicace solennelle de la muraille. Donc, les travaux ont été achevés, et là, ils vont faire une fête, ils vont organiser toute une fête pour célébrer cela. Et donc, ils vont rendre un culte à Dieu. Et quand on voit, c'est là que ça m'a intéressé, quand on voit ce qu'ils ont fait, en fait, je me dis, mais en fait, c'est ce qu'on fait nous aussi. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce que Dieu attend aussi de nous quand on lui rend un culte. Aujourd'hui, on est là ce matin, dimanche matin, on est là au culte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi venir au culte? Ça veut dire quoi offrir un culte à Dieu? Alors, on lit ensemble Néhémie, chapitre 12. Néhémie, chapitre 12, verset 27. Et je suis dans la version Semeur, si jamais il y a des petites différences avec votre Bible. Alors, lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitaient, afin de célébrer l'événement dans la joie, par la louange et par le chant des cantiques, accompagnés par les cymbales, les luttes et les lyres. Les musiciens se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, ainsi que des environs de Netopha, de Beth-Gilgal et des territoires de Geba et d'Azmavet, car il s'était construit des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites accomplirent les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, pour les portes et pour la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Et là, on va peut-être pas tout lire, je ne veux pas être trop long, mais il va organiser donc 2 grands chœurs, 2 groupes de chants qu'il va séparer, et puis il y en a un premier qui va se diriger vers un côté de la muraille, et puis l'autre il va se diriger de l'autre côté, et puis ils vont faire le tour de Jérusalem comme ça, et à un moment donné ils vont se rejoindre. D'accord? La louange, l'adoration, les instruments, c'est la fête, c'est la joie qui est là. Alors voilà déjà la première chose que je note.
Premier élément d'un culte agréable à Dieu, eh bien, c'est tout simplement l'adoration. L'adoration. Et cette adoration, elle peut avoir, là ici, elle a une forme particulière. C'est la louange, c'est les chants, c'est la musique. Mais n'oublions jamais, quand on lit la parole, de réfléchir pas à la forme, mais au fond. C'est pour ça que le culte, c'est pas la louange, le culte, c'est l'adoration. Il y a une nuance entre les deux. D'accord ? On peut adorer Dieu sans le louer. Comment ? Ben oui, on peut adorer Dieu simplement en obéissant. On peut adorer Dieu, c'est-à-dire vraiment l'honorer, le révérer, en obéissant, en servant, et on n'est pas toujours dans la louange. Comprenez la nuance entre les deux. Donc la première chose qui plaît à Dieu, c'est notre adoration. Notre adoration. Adorer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et ici, ça a pris place comment ? Bien, la louange, le chant des cantiques, accompagné d'instruments. Donc, je pense que c'est une bonne chose de louer Dieu. Louer, ça va être l'expression de notre adoration. Et je pense qu'on l'a fait ce matin. On a loué à travers des chants, des cantiques, mais je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire ? Ou est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on fait suffisamment ? Et puis, réaliser que ce que Dieu attend de ce culte agréable, c'est pas seulement le dimanche matin. J'espère qu'on en est conscient. Si on veut être des vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, évidemment que c'est pas que le dimanche matin. Donc ces principes de l'adoration, ce culte agréable à Dieu, c'est pas seulement venir au culte le dimanche, mais c'est chaque jour. Et donc chaque jour de ma vie, comment prend place cette adoration ? Comment est-ce que j'adore le Seigneur ? Comment est-ce que je suis ce véritable adorateur en esprit et en vérité ? Donc, est-ce que chaque jour, je prends du temps pour me placer devant Dieu et simplement l'adorer, le contempler dans ce qu'il est, le contempler dans ses œuvres, le remercier. Et il y a quand même de quoi le remercier, non ? Il y a tellement. Peut-être que parfois on est comme pauvre, on est comme chiche, on est comme radin en louange. Pourquoi ? Parce qu'on fixe nos regards sur nos problèmes, nos difficultés, nos galères, plutôt que de fixer nos regards vers tout ce qu'on a en Dieu, le don parfait de Dieu en Jésus-Christ, tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a accordé, sa grâce, son pardon, son salut, la vie éternelle, la vie en abondance, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Tout, il y a tellement de choses pour lesquelles le remercier, l'adorer, le louer. Est-ce que chaque jour, est-ce que j'ai cette dimension de l'adoration qui est là ? Et je pense que, alors je vais le dire pour moi, mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que je peux mieux faire en termes d'adoration. Et je pense que quand on se réunit le dimanche, eh bien, ça devrait être le feu d'artifice, le bouquet final de toute notre adoration de la semaine. Et c'est pour ça que le dimanche matin, ça devrait être, je ne parle pas de jugement, mais j'aimerais qu'on progresse ensemble. Ça devrait être un bouquet, un feu d'artifice de louange, d'adoration. Et plutôt que de... Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a aussi des temps de recueillement, il y a des temps de contrition, il y a des temps où oui, mais on vient le dimanche matin pour lui offrir cette adoration. Et il mérite cette adoration. Ça ne veut pas dire, comme parfois on l'entend, que ça ne veut pas dire qu'on va laisser nos problèmes à la porte de l'église. Non, on doit prendre nos problèmes et les amener au pied de la croix. Mais quand on vient le dimanche matin, on devrait venir avec cet état d'esprit. Ce matin, allez, oui, mes soucis, mes tracas, mes problèmes, Seigneur, il les connaît et il prend soin de moi.
Ce matin, je viens avec un esprit d'adoration, je vais le louer, je vais ouvrir ma bouche, je vais vaincre peut-être ma timidité, mais je vais ouvrir ma bouche pour le chanter de tout mon cœur, pour le louer, pour prier devant l'Église, pour proclamer que j'aime mon Seigneur, que je lui suis redevable pour tout, etc., etc. Ça devrait être un débordement, j'allais dire un déferlement de louanges, de remerciements, et regardez comment ça s'est exprimé. Au verset 43, Néhémie chapitre 12, verset 43. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et ils s'adonnèrent à la joie, car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l'on entendait de loin des cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. C'est répété 4 fois. La joie, s'abandonnèrent à la joie. Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les hommes, les femmes, les enfants prirent part aux réjouissances. Et on entendait au loin pas des petits murmures de contentement, non, des cris de joie qui retentissaient. Et pour moi, notre adoration, ça devrait ressembler à ça. Non pas fabriquer, non pas créer avec une belle ambiance, une excitation, mais comme le dit la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans notre cœur, ça devrait être rempli de cette reconnaissance et de cette joie. Dois-je rappeler que c'est un fruit de l'esprit, la joie. C'est c'est le deuxième après l'amour. Il devrait y avoir en nous ce débordement de joie. Et quand il y a un débordement de joie, un trop-plein de joie, bien ça va s'exprimer comment ? Regardez un enfant qui est joyeux, regardez comment il manifeste sa joie. Il y a des cris, il y a des danses, il y a des expressions, des applaudissements, ça se manifeste la joie. Et vous voyez, je pense que parfois on a peut-être un problème avec notre expression, et j'allais dire un problème avec notre culture. On se dit, oh, mais nous on est normands. Nous les Normands, on n'exprime pas on montre pas nos sentiments comme ça. En plus, nous, non seulement on est normands, mais on est cauchois. Ah, ça. Moi, je crois qu'on ne doit pas avoir la culture normande ou cauchoise, on doit avoir la culture du royaume de Dieu. Avant tout. Je suis un bon Normand, rassurez-vous, hein, mais j'en ai un coup aussi. Hein. Mais c'est la culture du royaume, c'est le Saint-Esprit qui doit déborder de nos cœurs. Et on ne devrait pas avoir peut-être de la honte ou à exprimer notre joie. Des cris de joie, des chants de joie. Un grand sujet de joie. N'y a-t-il pas des sujets de joie pour un enfant de Dieu ? Oui, on peut faire la liste de tous nos problèmes, ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci pour ça. Mais compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Donc, ils ont célébré, c'était le but d'ailleurs de cela, hein, au verset 27, célébrer l'événement dans la joie. Célébrer l'événement dans la joie. Voilà, afin, je relis le verset 27, on fit venir les Lévites à Jérusalem, toutes les localités, afin de célébrer l'événement dans la joie. Donc il y avait une intention, c'était la joie, la manifestation de la joie, et comment ? Par la louange, les chants, accompagnés par les cymbales. J'aime bien ça. Les cymbales, les luttes et les lyres. Une autre chose intimement liée à l'adoration, je lis avec vous le verset 30, Néhémie 12, verset 30. Les prêtres et les Lévites accomplirent les rites de purification. Et il est dit tant pour eux-mêmes que pour le peuple, et aussi pour les portes et pour la muraille. Donc,
intimement liés à la louange, il y avait les rites de purification. Et je crois que ça rejoint notre culte à nous aujourd'hui. Non seulement on fait monter nos louanges à Dieu par des chants, des cantiques, mais pourquoi? Parce que derrière, il y a cette réalité de notre purification, du pardon de nos péchés par le sacrifice de Jésus. Et ça, rien que ça devrait créer en nous un tel débordement de louanges, de savoir qu'on a été pardonné, purifié, lavé de toute iniquité, réconcilié avec le Père, et qu'on échappe à la condamnation, à l'enfer éternel, qu'on échappe à la perdition, et qu'on s'en va tout droit vers le ciel, vers la vie éternelle, que Jésus est en train de nous préparer une place. Tout cela grâce à la purification que Jésus a opérée en donnant sa vie sur le bois de la croix. Son sang qui purifie de toute iniquité. Et je crois que ça devrait être le centre de toute notre adoration. La source de toute notre joie. Elle est toujours là, c'est la croix, c'est le sacrifice. Alléluia. Donc les prêtres, non seulement il y avait l'organisation de toute cette louange, ces festivités, mais aussi ils ont accompli les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, et je pense que ça fait partie intégrante de notre adoration. Amen. Donc ça c'est le premier point, l'adoration. Deuxième point, on lit ensemble dans Néhémie, on continue toujours au chapitre 12, et on est au verset 44. Verset 44. À cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance des salles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea d'y recueillir les parts attribuées par la loi aux prêtres et aux lévites provenant des champs qui entouraient les villes. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction, de ce qu'ils assuraient le service de leur Dieu et accomplissaient les rites de purification, et de ce que les musiciens et les portiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon. En effet, il y avait eu autrefois, du temps de David et d'Asaph, des chefs, des musiciens qui exécutaient les chants de louange, reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel et au temps de Néhémie, tout le peuple d'Israël donnait chaque jour aux musiciens et aux portiers les parts qui leur revenaient. Ils remettaient aussi aux Lévites les redevances sacrées. Ceux-ci donnaient aux descendants d'Aaron la part qui leur revenait. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Hein? Le deuxième élément d'un culte, je pense, agréable au Seigneur, c'est la collecte là, des offrandes et des dîmes. Notre offrande. Non seulement, évidemment, la louange, l'adoration, tout ça, mais aussi notre participation au travers d'offrandes et de dîmes. Et je note aussi encore une chose ici. On l'a lu au verset 44 à la fin. En effet, le peuple de Juda, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lamentait de devoir encore donner de l'argent. Il se lamentait de donner leur... Non, c'est pas ça. Il est dit au verset 44, le peuple de Juda se réjouissait. Il se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction, et eux, ils se réjouissaient de pouvoir participer à leur fonctionnement, en apportant leur offrande, leurs dons, leurs dîmes. Et donc, toute cette collecte, là encore, ça se faisait dans la joie. Il me semble que le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande, de chaque jour mettre de côté ce que l'on pourra et de faire cette offrande, comment? Avec joie et simplicité de cœur.
et puis de tout notre cœur sans contrainte. Et je crois que ça c'est un culte qui plaît au Seigneur. Et ça, c'est les bases d'un culte agréable. Vous avez noté les expressions, il y a les offrandes, il y a les dîmes. Donc je passe rapidement, mais les dîmes, c'était pas seulement de l'argent, c'était une 10e partie d'une récolte ou d'un troupeau. Il y avait des offrandes volontaires. Et puis il est parlé des parts attribuées aux prêtres et aux lévites. Il est dit que chacun donnait chaque jour. Il est parlé des parts qui étaient réservées aux musiciens, aux portiers, etc. Donc il y avait différents services et puis le peuple, ils étaient heureux de donner pour tenir comme il faut chaque service. Et puis il est parlé aussi, je suis au verset 47, il est parlé de redevances sacrées. Des redevances sacrées. Je sais que vous aimez tous payer vos impôts ici. Non ? Je suis sûr que vous avez pleuré quand on vous a annoncé l'annulation de la redevance. Non ? Ici, il est question de redevance sacrée. Et ces redevances, est-ce qu'on pourrait les appeler des impôts ? Le peuple donnait avec joie. C'était sacré, c'était consacré au Seigneur. Il donnait avec joie. Est-ce que il en est de même pour nous ? Est-ce que nous sommes fidèles dans cet aspect de notre offrande, de nos dîmes, de ce que l'on vient apporter au Seigneur, de notre contribution ? Est-ce qu'on est heureux de pouvoir subvenir aux besoins des ministères pour qu'ils accomplissent leur service? Est-ce qu'on est heureux de pouvoir subvenir aux besoins de l'Église pour qu'elle puisse se développer? Est-ce qu'on est heureux de cela? Et j'aime rappeler aussi ce principe des prémices. Le Seigneur attend de nous qu'on n'attende pas la fin du mois pour donner les miettes, les restants. Mais il attend de nous qu'on donne les prémices. C'est au début du mois qu'on doit donner une part, qu'on doit prendre la décision de dire, voilà, il y a une part qui est au Seigneur et celle-là, personne n'y touchera. C'est réservé au Seigneur, c'est pour l'Église. Est-ce que vous avez ces principes-là? Je lisais, j'ai réussi à lire 3 livres, je suis fier de moi, 3 livres pendant les vacances. Et un des livres, c'était un livre de John Maxwell. Et dans ce livre, il y avait une partie sur les finances. J'ai noté juste quelques citations. Et c'est Billy Graham qui a dit ceci: la personne qui redresse son attitude par rapport à l'argent s'aidera ainsi à redresser presque toutes les autres dimensions de sa vie. Si on est capable de redresser notre attitude par rapport à l'argent, ça va avoir des conséquences presque sur toutes les autres dimensions de notre vie. John Wesley a dit ceci: gagnez autant que possible, épargnez autant que possible, mais donnez autant que possible. Et en affaire d'argent et en affaire de dons et d'offrandes au Seigneur, vous savez, il y a différents domaines de la gestion de notre argent. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a notre gestion personnelle, il y a notre offrande au Seigneur, et puis il y a la générosité. Et là encore, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de progresser dans ces domaines-là? Je vous laisse répondre pour vous-même. Et surtout dans les temps dans lesquels on est, où voilà, dès la rentrée, on annonce toutes ces hausses sur tous les prix et tout ça. Quelle est mon attitude par rapport à l'argent et quelle est ma fidélité par rapport à Dieu? Et je crois que c'est important qu'on puisse vraiment s'examiner et puis être fidèle dans ces choses.
Bruce Larson dit ceci, l'argent est une autre paire de mains pour guérir, nourrir et bénir les familles désespérées de la terre. L'argent d'un homme est l'extension de lui-même. Et c'est vrai que ça en dit long sur ce que nous sommes, la gestion de notre argent. Alors j'ai noté dans ce passage de Néhémie cette expression, les redevances sacrées. C'était un geste sacré pour eux. C'était sacré pour eux. Et ils ont fait ça avec joie. Et je pense que si on veut offrir à Dieu un culte qui l'honore, qui le glorifie, qui lui soit agréable, alors oui, on va le louer de tout notre cœur, on va avoir cette adoration, mais je vais aussi être fidèle dans l'utilisation de mon argent pour le Seigneur. Et peut-être c'est pas seulement donner à l'Église, mais c'est aussi le fait d'être généreux, le fait d'être généreux avec des personnes qui peuvent être dans le besoin autour de nous, tout ça. Et là, il y a tant et tant à faire, vous le savez certainement. Troisième point, c'est le dernier, rassurez-vous. On avance toujours dans Néhémie et j'arrive au chapitre 13. Néhémie chapitre 13. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'Ammonite ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites pour leur donner du pain et de l'eau. Au contraire, ils avaient soudoyé Balaam pour qu'il les maudisse, mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Je vais m'arrêter ici. Alors, là, il faut bien comprendre. Le point important ici, c'est la lecture de la parole de Dieu, évidemment l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça fait partie aussi d'un culte qui va être agréable à Dieu. La lecture et l'obéissance de la parole de Dieu. Au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple. Ils ont entendu, ils ont lu la parole et puis ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, ils ont agi. Voilà, donc le principe de fond, c'est celui-là. Le principe de fond ici, c'est pas le racisme et l'exclusion. Hein, attention, ayons une bonne lecture de la parole. Ici, quand il est rappelé que ni l'Ammonite ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté d'Israël, quand on lit qu'ils ont exclu tous les étrangers de la communauté, ce n'est pas un appel au racisme et à l'exclusion. Il faut bien comprendre ces choses. Les Ammonites et les Moabites, quel était leur tort? C'est qu'ils avaient méprisé le peuple de Dieu. Ils avaient donc méprisé Dieu lui-même et ils avaient ils avaient voulu maudire. Enfin bref, vous relirez tout ça. Il nous a rappelé l'épisode de Balaam et de Balak qui voulaient maudire et qui voulaient détruire le peuple d'Israël. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ici, la distinction, j'ai noté ça, la distinction ne se fait pas entre l'appartenance à une nationalité, une origine ou une race, mais la différence se fait dans l'appartenance à ceux qui révèrent Dieu, qui honorent Dieu ou qui le méprisent, qui le rejettent. D'accord? Et le principe de fond extrêmement important ici, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu et à sa parole. Et ça va être l'objet d'un culte agréable à Dieu. Dès qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont obéi. Il semblait pas que ça a discuté dans tous les sens. Ils ont obéi, ils ont mis en œuvre, ils ont mis en pratique. Ils se sont souvenus, ah oui, c'est vrai, là on a mal fait, il faut qu'on redresse les choses, il faut qu'on soit vigilant sur ce point-là. Et ils ont agi. Et je crois que c'est un point important. Alors juste, je reviens sur la parenthèse. Je crois que dans l'Église, il n'y a pas de racisme. Un vrai disciple n'a pas le droit d'être raciste.
Et je crois que c'est important de le dire, de le rappeler. Et pourquoi je crois que c'est important de le rappeler? Parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, il va y avoir des discussions sur les lois pour la gestion de l'immigration et tout ça. Donc il va y avoir des débats dans tous les sens. Quelle va être là encore une fois, notre attitude, nos comportements, et faisons attention de ne pas se laisser influencer par toutes sortes de discours, là encore. Notre culture, elle doit être biblique, spirituelle. Et dans la Bible, on voit que le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. On voit que le Seigneur, il a plu à Dieu de sauver des peuples, des gens de tout peuple, toute race, toute nationalité, toute tribu, toute condition. Dans le ciel, si vous êtes raciste aujourd'hui, vous allez avoir un problème dans le ciel. Donc voilà, je voulais quand même le rappeler. Je crois qu'il n'y a aucune place pour le racisme dans le cœur d'un véritable disciple, un véritable enfant de Dieu. Et faisons attention à parfois des choses. Et ça a été d'ailleurs un des pièges du peuple d'Israël. Et c'est encore un problème aujourd'hui pour Israël, ce racisme vis-à-vis des Arabes, ces conflits perpétuels. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des souffrances, énormément de souffrances. Et donc, ces souffrances engendrent du racisme. Et ça a été un vrai problème pour Israël, et ça l'est encore aujourd'hui. Mais dans le cœur d'un chrétien, d'un disciple, eh bien, toutes ces choses-là, peut-être qu'on a pu souffrir de la part de certains, mais on doit veiller sur ça. Ça a été le problème, je ferme la parenthèse, mais ça a été le problème aussi ça me fait penser à Jonas. Jonas dans les Écritures, pareil, il y avait un problème de racisme et voilà, qui lui permettait pas de pardonner et de prêcher la parole comme il aurait dû le faire. Voilà, je referme la parenthèse, mais je pense que c'est important quand même de le dire dans le contexte dans lequel on vit. Voilà, veillons sur notre cœur par rapport à ces aspects de racisme. Donc le principe ici, le culte qui va être agréable à Dieu, c'est l'obéissance, la soumission à Dieu et à sa parole. Donc là encore, ça fait partie du contenu de nos cultes traditionnels. On a la louange, on a l'offrande, et puis on ouvre ensemble la parole de Dieu. Mais pas seulement le dimanche, mais je crois que ça, c'est ce qui devrait être notre culte chaque jour. Notre adoration, notre louange, la gestion de nos finances, l'offrande de nos vies. Je rappelle que le Seigneur, il attend pas seulement une offrande d'argent, mais l'offrande de nos vies tout entière. On l'a lu en introduction, vous vous souvenez, le culte spirituel, le culte raisonnable, c'est quoi? Le culte logique, c'est offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis donc ce principe de l'obéissance à la parole aussi, ça c'est chaque jour. Seigneur, je veux obéir à ta parole, je veux être attentif à ce que tu me dis. Mais pour ça, est-ce que je lis la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que j'ai soif des conseils de Dieu? Ou est-ce que je me permets seulement d'une fois la semaine au culte, en venant à l'église, ou alors de temps en temps j'ouvre la Bible quand j'ai le temps? Ou est-ce que c'est réellement ma nourriture chaque jour? Est-ce que j'ai cette dimension du cœur d'être obéissant et soumis à Dieu et à sa parole? Voilà ce que je voulais partager. Alors je rappelle les 3 principes. Premier principe, c'est cette louange, cette joie qui se manifeste par la louange, l'adoration, aussi à cause du sacrifice de Christ, la grâce, son salut. Donc l'adoration. Deuxième principe, c'est l'offrande. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Non seulement nos ressources, il y a des aspects d'offrir, de donner à Dieu de nos ressources, mais aussi de nos capacités, de nos talents, de nos savoir-faire, de notre temps. Voilà, qu'est-ce que j'offre à Dieu? L'offrande de nos vies. Est-ce que j'offre ma vie comme un sacrifice qui lui est réellement agréable? Et puis l'obéissance, la lecture, l'écoute de la parole, mais surtout l'obéissance, la soumission
le service. Amen. On est d'accord avec ça? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein? On va prier le Seigneur, on va demander qu'il nous aide et le remercier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous rappeler ce matin ces principes. C'est vrai, c'est certainement des principes de base, mais combien ils sont importants et profonds quand on y réfléchit bien. Seigneur, nous voulons, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes là rassemblés en tant que ton peuple, le peuple de tes rachetés, bien nous voulons vraiment être de ceux qui t'apportent un culte qui t'est agréable, qui te plaît, un culte que tu puisses agréer, Seigneur. Et non seulement quand on se rassemble ici, dans ce lieu, dans nos églises respectives, mais aussi chaque jour de nos vies. Nous voulons que nos vies soient comme un culte que tu agrées. Seigneur, aide-nous dans chacun de ces domaines. Aide-nous peut-être à progresser dans la louange, l'adoration, la contemplation de qui tu es, de ce que tu fais, Seigneur. Apprends-nous à progresser peut-être dans l'expression de notre joie, Seigneur. Et peut-être tout simplement on a besoin que tu viennes remplir nos cœurs de cette joie, Seigneur. On ne veut pas la fabriquer, Seigneur, mais c'est le fruit de ton esprit. Alors, chaque jour, fais déborder de nous, Seigneur, cette joie, ton amour, ta paix, ta joie, et que notre louange en soit impactée, notre adoration en soit modifiée, Seigneur. Oh Seigneur, oui, nous voulons vraiment être ces adorateurs, en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur, dans la gestion aussi de notre argent, de nos biens, de nos ressources. Et Seigneur, on ne veut jamais oublier la part qui te revient. On veut être consacré, on veut que dans nos finances, il y ait vraiment cette redevance sacrée. On veut vraiment qu'il y ait une mise à part pour toi, la meilleure part pour toi, Seigneur. Oh, on sait que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Et ce que l'on a, c'est juste parce que tu nous permets de l'avoir, tu nous fais encore une grâce ici. Seigneur, on veut te donner en retour et on veut aussi investir dans le royaume. On veut donner pour l'œuvre de Dieu et on veut avoir ce souci de l'œuvre locale, là où tu nous as placés. Alors Seigneur, aide-nous dans tous ces domaines et que tu connais aussi la situation de ton Église à Fécamp. Je te prie de nous aider pour qu'on puisse prospérer, qu'on puisse, oui Seigneur, prospérer à tous égards, Seigneur. Je te prie, Seigneur, enfin pour ce domaine voilà, Seigneur, de la consécration, de l'écoute de ta parole. Et Seigneur, donne-nous ce cœur obéissant. Donne-nous cette faim, cette soif d'entendre ta parole au jour le jour, au quotidien, et qu'on ait ce cœur qui obéit tout de suite dès qu'on comprend une chose de ta parole. Seigneur, on sait que de cette manière, on va t'honorer, te glorifier, et que toi, tu vas avoir un regard qui agrée l'offrande, le culte qu'on t'apporte. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ici dans ce lieu, Seigneur. Bénis abondamment chacun dans tous ses besoins, Seigneur. Et que nos vies te plaisent, t'honorent et te glorifient dans le nom de Jésus. Amen. Amen.